Il y a une mauvaise méthode que énormément d'élèves utilisent en physique-chimie, notamment en terminale, et c'est une méthode extrêmement toxique. Je vais te montrer pourquoi avec cet exemple de copie d'élèves sur un travail qu'on a fait en accompagnement perso sur le chapitre de la mécanique en physique-chimie terminale. Mais cette méthodologie toxique dont je te parle, il y a des élèves qui l'appliquent aussi en première et elle fait vraiment des dégâts, énormément de dégâts. En fait, c'est le fait d'apprendre des déroulés et d'apprendre des automatismes par cœur sur des questions types et de redérouler ça quand tu t'entraînes sur tes exos ou pire, quand tu vas faire tes contrôles, de redérouler ça sans vraiment réfléchir, sans vraiment conscientiser ce que tu fais, le sens de ce que tu manipules, des propriétés que tu vas poser sur ta feuille. Juste, tu reponds quelque chose que tu as appris par cœur et tu te dis c'est bon, ça va passer parce que ça ressemble exactement à ce que j'ai fait en cours avec le prof. Le problème quand tu fais ça en physique-chimie, c'est que tu n'exerces pas du tout ton raisonnement scientifique. En fait, ça, tu le laisses de côté et tu te passes en mode perroquet et tu déroules le truc que tu as appris par cœur, mais sans savoir pourquoi tu le fais. Ici, on est sur de la mécanique et ce dont je vais te parler ici, c'est une problématique que certains élèves ont rencontrée, notamment sur le sujet Métropole jour 1 de 2025 en physique-chimie, parce qu'il y avait une petite particularité qui a fait mal à pas mal d'élèves. Et donc, là, pour la problématique de redérouler quelque chose que tu as appris par cœur, bah, ça a planté des élèves sur ce sujet Métropole jour 1 de 2025, comme je te disais. Pourquoi? Parce que en physique-chimie, sur le chapitre de méca, habituellement, dans l'application du mouvement dans un champ de pesanteur uniforme, tu vas avoir très souvent un axe X orienté vers la droite et un axe Y orienté vers le haut. Comme tu vois ici sur ce schéma, ça c'est un exercice de 2025 sur le Molki, un exercice classique qui peut tomber en contrôle, donc n'hésite pas à le faire. Et donc, très souvent, on a cette configuration. Très souvent, ça ne veut pas dire tout le temps. Et dans cette configuration, les élèves apprennent par cœur le déroulé des équations horaires, ils apprennent par cœur l'expression des coordonnées du vecteur V0, et presque ils apprennent par cœur le résultat. Sauf que, on va être parfois dans un contexte où on va orienter l'axe vertical vers le bas. Et l'exercice que j'évoquais juste avant sur le bac 2025, donc c'était l'exercice du glycérol, la viscosité du glycérol, je crois, il s'appelait comme ça. On avait un axe fléché vers le bas. Et quand tu as un axe fléché vers le bas, les coordonnées de tes vecteurs changent et évidemment les projections également du vecteur V0. Si je me garde un vecteur V0 comme ça, ce qui n'était pas le cas de l'exercice 2025 que j'ai évoqué juste avant, mais imaginons qu'on a un vecteur V0 comme ça, bah là aussi, les composantes du vecteur V0 ne seront pas celles que toi tu as appris par cœur quand tu prends uniquement ce cas de figure-là et que tu apprends tout le déroulé en mode automatique. Et donc tu sais plus faire. Alors soit tu sais plus faire, soit tu sais pas comment ça se passe, tu vois pas la subtilité, tu vois pas qu'il y a une différence. Et si je te propose, et c'est ce que j'ai proposé de faire à l'élève, juste pour lui expliquer ça, c'est la pédagogie adaptée en fait. Pour se rendre compte de ce qui change, bah, il faut mettre l'élève devant la situation et lui dire vas-y, fais et déroule le truc que tu as appris par cœur, quoi. En gros, fais ta méthode. Et là, l'élève, elle est partie dans le truc, blablabla. Et ce qui devait arriver arriva, à savoir que sur les équations horaires finales, c'est-à-dire retrouver x et y de notre système en mouvement ici, il y a des problèmes de signes. Et les problèmes de signes, ils viennent d'où? Ben, ils viennent exactement du fait d'avoir un axe vertical fléché vers le bas. Donc l'élève est tombé dedans, mais c'était prévu parce que en mode automatique, comme je t'ai dit, tu n'es pas capable de réajuster, de recalibrer comment dire, le déroulé si tu fonctionnes sur un mode automatique. Tu peux le faire si tu fonctionnes en raisonnement scientifique, c'est-à-dire que tu vas analyser la situation et avec la situation analysée, tu vas poser sur le papier les bonnes coordonnées, le bon déroulé, tu vas retrouver tes conditions initiales, les utiliser, etc. Et il n'y aura pas de problème de signe. Et là, bon, bah, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait eu ce problème de signe. Donc, en fait, tu dois toujours te poser la question des coordonnées sur un exercice de ce style en fonction des axes du repère et de comment sont orientés tes axes, notamment l'axe vertical. Ok? C'est extrêmement important. Mais ce que je voulais soulever avec cette vidéo, c'est cette méthodologie toxique. Donc, je vais en reparler parce que c'est vraiment ça le but de cette vidéo. Vu que c'est quelque chose que je constate malheureusement avec beaucoup d'élèves que j'accompagne, le fait de travailler sur un mode automatique, de dérouler des choses apprises par cœur sans vraiment savoir ce qu'on manipule, sans vraiment comprendre le pourquoi, du comment. Et vraiment, cette méthodologie, je dis qu'elle est toxique parce qu'elle te donne l'illusion que tu as fait quelque chose que tu sais faire, que tu as appris, donc que tu as travaillé, et donc que tu es préparé pour passer ton contrôle. Sauf que,
en vérité, tu es pas prêt du tout. Parce que si on change une variable au moment du contrôle dans l'exercice, bah, c'est la panique. Alors soit c'est la panique parce que tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui a changé et là tu hésites, soit tu te rends pas compte et puis toi tu poses le truc que tu as appris par cœur qui correspond à une autre situation et qui fonctionnera pas dans la situation de ton contrôle et au moment où on te rend la copie, ah, la note elle est inférieure à 10 et là tu dis mais comment ça se fait? Parce que j'avais compris. En fait, tu as l'illusion d'avoir compris. Ce truc-là, c'est archi dangereux. L'illusion de croire que tu sais faire et qui va t'être donnée, tu vas avoir cette illusion si tu apprends des choses par cœur sans comprendre le pourquoi du comment. La vraie méthodologie en physique, chimie, comme en maths, je pourrais te dire la même chose en maths, c'est vrai dans les deux situations parce que c'est des matières scientifiques. La vraie méthodologie, la seule méthodologie que personnellement je te recommande, c'est de comprendre ce que tu fais. Quand tu fais un exercice, tu dois comprendre le déroulé, tu dois comprendre pourquoi, par exemple, sur une situation comme un exo de méca, pourquoi on va mettre moins G pour la valeur de GY, pourquoi pas plus G. Donc tu dois te poser cette question, pourquoi le moins? Ce qui va t'amener a priori à comprendre que la composante de ton vecteur, elle est liée à l'orientation de l'axe vertical. Donc si on est avec un axe fléché vers le bas, ça sera plus G. Et si on est avec un axe fléché vers le haut, bah, GY, ça sera moins G. Tu dois te poser toutes ces questions. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui apparaît sur ta copie, tu dois t'interroger sur ah ouais, et ça, d'où ça sort? Et là, qu'est-ce que j'ai utilisé comme propriété? Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Pour comprendre comment on passe de la première ligne du raisonnement à la dernière ligne du raisonnement. Si, en revanche, tu te contentes juste de regarder la dernière ligne et de dire ah ouais, c'est ça le résultat, ah mais c'est sur ça que je dois retomber, mais sans comprendre pourquoi, le pourquoi du comment, bah là, tu vas être exactement dans le travers que je pointe du doigt dans cette vidéo et tu vas te contenter d'un résultat, tu vas te contenter d'apprendre par cœur, tu vas te contenter de connaître les grandes lignes, mais tu sauras absolument pas faire quand on changera une variable de la situation. Donc méfie-toi vraiment de cette fausse méthodologie. Pour moi, c'est une fausse méthodologie et j'insiste là-dessus. Il y a des profs également qui prêchent cette méthodologie en te disant ouais, bah contente-toi d'apprendre par cœur. À propos, c'est exactement ce qui s'est passé avec mon élève, dont je t'ai montré la production ici. Elle m'a dit, bah, ma prof, elle m'a conseillé d'apprendre, d'apprendre par cœur, de ne pas me casser la tête et de redérouler ça au contrôle. Sauf que, et je te dis véritablement ce qui s'est passé, premier contrôle, elle a été évaluée une première fois sur le chapitre mécanique champ pesanteur, elle a eu 15, mais je pense qu'en fait elle a eu 15 parce qu'elle a eu un exercice qui correspondait exactement à ce qu'elle avait appris par cœur. Et après, elle a refait un contrôle où il y avait encore du champ pesanteur. Et cette fois-ci, elle n'a pas eu les points en fait sur l'exercice champ pesanteur, alors que c'était le même style d'exercice et la note était très mauvaise. Voilà. Et pour comprendre cette situation, si tu n'arrives pas à identifier que le problème c'est un problème de par cœur et donc de manque de savoir-faire véritablement sur les exos, bah, le problème c'est que tu vas être amené à reproduire cette difficulté-là et à reproduire cette situation et peut-être même à la reproduire au bac, ce qui est extrêmement dangereux et ce que je ne te souhaite pas. Donc vraiment réfléchis à la méthodologie, c'est un point très très important. Je pourrais faire une vidéo qui dure 40 minutes. En vrai, je pourrais parler de ce sujet pendant des heures. C'est pas le cas, c'est pas le but en fait de faire une vidéo qui dure 4 heures, mais c'est un vrai problème. C'est ça que je veux souligner en te disant ça, c'est un vrai problème. Le problème de méthodologie de travail, de méthodologie d'approche sur les maths et la physique-chimie, c'est la même chose pour les deux. J'ai parlé de la physique, mais je pourrais t'en dire tout autant en maths. Je pourrais donner d'autres exemples, d'autres élèves que j'accompagne, que ce soit en première, que ce soit en seconde. C'est quelque chose qu'on voit ressortir. C'est quelque chose qui fait très peur en vérité et qui questionne sur le niveau actuel des élèves malheureusement, sur le niveau actuel de beaucoup d'élèves. Et moi, je me propose avec cette vidéo que toi, tu te questionnes toi-même sur ton approche méthodologique de travail quand tu fais de la physique, chimie ou des maths, et que tu te poses la question de savoir est-ce que tu as vraiment une approche scientifique? Est-ce que tu as une approche qui correspond à ce qu'on attend d'un élève en fait sur les exercices qu'on vous fait toucher du bout du doigt, qu'on soit en seconde, première ou terminale? Est-ce qu'on attend d'un élève que ce soit un perroquet ou est-ce qu'on attend d'un élève en fait qu'il maîtrise les outils qu'il manipule? Voilà, je te propose de te poser la question. Et puis, bah, de toute façon, je pense que je reparlerai de ce sujet parce que c'est un sujet, en ce moment, qui m'interpelle énormément, vu tout ce que je rencontre comme difficulté avec les élèves que j'accompagne. C'est un sujet vraiment que j'ai envie de mettre sur le devant de la chaîne et que j'ai envie de mettre sur la table un peu plus sérieusement parce que je pense qu'en en parlant et qu'en mettant le problème sur le devant de la scène, comme j'ai dit,
Peut-être que ça va aider beaucoup d'élèves à se questionner sur ce qui ne va pas dans leurs propres notes en classe. Et peut-être que du coup, ça pourra aider beaucoup d'élèves à améliorer leurs notes en améliorant, en fait, en allant chercher le mal à la racine. Et le mal à la racine, c'est la méthodologie de travail. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Elle était improvisée. Je me suis dit, tiens, je vais en parler, donc je l'ai improvisée. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me le faire savoir en commentaire, à mettre un like, à partager la vidéo. C'est une façon de soutenir mon travail et de donner de la visibilité à cette chaîne. Voilà, je vais essayer de refaire plusieurs vidéos là ces temps-ci parce que j'ai laissé un peu la chaîne tomber quelque temps. Je me suis préoccupé plutôt d'autres activités. Donc on va revenir un petit peu sur la chaîne, on va faire en sorte de reparler de ces problématiques et je vais t'expliquer tout ce que je rencontre avec les élèves que j'accompagne pour que tu puisses peut-être faire un parallèle avec ce que toi si tu rencontres comme difficulté et donc que ça puisse peut-être t'aider. Voilà, j'en dis pas plus. Je te dis de toute façon à très bientôt. Et si tu veux me parler directement de tes difficultés, n'hésite pas à venir en parler sur Instagram ou sur TikTok ou en dessous de cette vidéo en commentaire. Je te dis à très bientôt. Prends soin de toi. Ciao.